Et alors, une édition évidemment longuement consacrée à la 81e édition des 24 heures du Mans Auto. Une course remportée pour la 12e année consécutive par Audi en LMP1. Nous reviendrons également sur l'émotion suscitée par le décès d'Allan Simonsen, victime d'une sortie de route au volant de son Aston Martin. Dans le reste de l'actualité, le budget supplémentaire du Conseil général de la Sarthe a été voté aujourd'hui. 12,5 millions d'euros sont mis en réserve pour les années à venir. Et puis, rencontre avec un collectionneur fou. Il organisait une vente aux enchères de calèches ce samedi à Bouloir. L'invité de l'info ce soir, c'est Gilles Sauchard, président de la Banque alimentaire en Sarthe. L'association cherche actuellement des solutions pour pallier à la baisse des aides européennes dont elle bénéficie. Et alors, on débute ce journal évidemment avec l'image de ce week-end. Oui, l'arrivée des 24 heures du Mans au terme d'une course très disputée entre Audi et Toyota. Audi l'emporte donc en LMP1. À noter le doublé de Hawk Racing en LMP2 et en GT. La victoire de Porsche chez les pros et les amateurs. On revient sur cette course côté chiffres sur un montage d'Amoun Chamsoudine. 245 000 spectateurs ont fêté les 90 ans des 24 heures du Mans. C'est 5 000 de plus que l'an passé. En s'imposant ce dimanche, Audi signe là son 12e succès au Mans. Si Tom Christensen inscrit pour la 9e fois son nom au palmarès, le Français Loïc Duval, lui, est monté pour la première fois sur la plus haute marche du podium. Ça a été dur, mais je crois que c'est encore meilleur quand c'est compliqué. Donc voilà, je savais qu'il y aurait des larmes, qu'on perd ou qu'on gagne, mais c'est un bon résultat, ça fait du bien. La météo aura guère été clémente tout au long du week-end. Les averses ont été nombreuses mais irrégulières sur l'ensemble du circuit, ce qui a occasionné de très nombreuses sorties de piste. En tout, pas moins de 11 neutralisations ont émaillé cette 81e édition. Les concurrents ont donc passé plus de 5h30 derrière le safety car. En cause, les rails de sécurité qu'il a fallu réparer à de nombreuses reprises. Une édition bien évidemment marquée par le décès d'Allan Simonsen. Le pilote danois a fait une sortie de route avec son Aston Martin numéro 95 au tertre rouge après seulement 10 minutes de course. Une enquête judiciaire a été ouverte pour comprendre les circonstances de cet accident. Mais cela fait partie des paradoxes de la course. Le spectacle doit continuer malgré tout. Ambiance sur place avec Florent Clavel. Il est 18h30, 3 heures déjà que le drame a eu lieu. Et pourtant, c'est une atmosphère d'insouciance qui règne aux abords du circuit. Le jukebox tourne à plein tube. Et les hôtesses font grimper la température. Mais quelques passionnés sont déjà au parfum, les rares qui ont pu se connecter à Internet. C'est malheureux pour le pilote, quoi. C'est des jeunes généralement et c'est pas très agréable d'en prendre ça. C'est pour ça qu'il ne le dit jamais normalement au speaker et on l'apprend toujours le lendemain, quoi. Au même instant, au MM Arena, le maire du Mans fait la promotion des loges du stade. Elle donne directement sur la ligne droite des Hunaudières, non loin du lieu de l'accident. Bon, il faut laisser l'enquête se dérouler, faire les conditions de... Mais c'est tout à fait dramatique, d'autant plus qu'effectivement, on a plutôt fait beaucoup d'efforts en matière de sécurité. Malgré le drame, le Mans reste pour tous les fans d'endurance la course mythique. 245 000 spectateurs sont venus sans regret. La course est géniale, la compétition fantastique, c'est aussi de l'amitié et la camaraderie. On a beaucoup l'habitude d'aller chez nous en Belgique aux 24 heures de Spa. Mais les 24 heures du Mans, c'est une légende et pour nous c'était sympa de venir ici pour ça, quoi. C'est un tout, le camping, l'apéro, les voitures, c'est vraiment le bon plan pour le week-end. Un enthousiasme que même le mauvais temps n'aura pas réussi à doucher. Et alors, dans le reste de l'actualité, on parle football avec le Mans FC qui se sépare officiellement de son ancien entraîneur, Denis Anco. Oui, dans un communiqué transmis à la presse ce lundi, le club déclare avoir mis fin au contrat qui les liait depuis 5 ans. Mis fin à ce contrat d'un commun accord. Denis Anco avait été remplacé par Régis Benardo à la tête de l'équipe professionnelle le 24 avril dernier, et ce à quelques jours de la fin du championnat. Denis Anco devrait rejoindre le stade Lavallois.
Côté judiciaire, à présent, on sait qu'Henri Legarda, toujours président du Mans FC, s'est entretenu ce lundi après-midi avec le président du tribunal de commerce du Mans. Rien n'a filtré de cet entretien. Le tribunal devait rendre aujourd'hui sa décision concernant une demande de conciliation effectuée par le club. Conciliation qui permettrait de réduire la dette de moitié du Mans FC. Économie à présent avec le budget supplémentaire du Conseil général de la Sarthe qui a été voté aujourd'hui. Pour un total de 630 400 000 € en 2013. Point marquant de ce budget, une réserve de 12,5 millions d'euros. Un bas de laine pour faire face aux années à venir. Lucille Canté. Journée de débat aujourd'hui à l'abbaye de l'Épau. Le Conseil général a voté son budget supplémentaire pour l'année 2013, un ajustement du budget primitif voté en décembre 2012. Au total, 25 millions supplémentaires sont alloués au budget, dont 12 500 000 € d'approvisionnement. Nous avons des craintes pour le budget 2014 à plusieurs niveaux. La première, c'est la baisse des dotations de l'État qui ont été annoncées et qui pourrait se révéler être une diminution de 4 millions d'euros de nos dotations pour l'année 2014. Nous avons également des craintes sur les droits de mutation. On s'aperçoit que le marché de l'immobilier est en baisse et donc nos recettes diminuent d'autant. Face à cette décision, l'opposition reste prudente. La gauche comprend les craintes de Jean-Marie Jeuveau, mais regrette une réaction tardive. Le Conseil général se retrouve dans une situation financière très difficile, avec d'une part des charges très importantes qui lui ont été données par les gouvernements de droite successifs et des dépenses et des recettes qui sont plutôt en recul. Donc la nécessité d'être prudent dans sa gestion. C'est une première, mais derrière tout ça, il faut voir aussi qu'il y a de très grosses coupes dans le budget du département, par exemple sur les questions d'investissement qui ont beaucoup reculé ces dernières années au Conseil général. On voit que petit à petit, comme le dit le président Jeuveau, il y a une volonté de serrer la vis et donc cela se traduit par une réduction des crédits du Conseil général et on aide moins les personnes en difficulté aujourd'hui qu'on le faisait avant. À noter que ce budget supplémentaire comprend aussi 12 300 000 € de financement au titre de la solidarité. Les élus validaient aussi aujourd'hui les comptes de l'année 2012. Ils se soldent avec un excédent de 7 650 000 €. Et alors, il est temps d'accueillir à présent notre invité. Je le disais en titre, c'est Gilles Sauchard. Bonsoir, vous êtes président. Merci à vous d'être ici. Vous êtes président de la Banque alimentaire en Sarthe. On vient de voir la baisse des budgets et le gel des budgets au niveau du Conseil général. À l'échelle européenne aussi, les budgets sont gelés et il est annoncé que, a priori, les associations telles que la vôtre devraient avoir une grosse baisse d'aide financière pour l'année prochaine. Concrètement, dans quelle mesure ça va impacter votre association à vous? Alors effectivement, le FEAD va se substituer au PEAD. Globalement, Plan européen d'aide aux plus démunis. Voilà, pour ceux-là. Voilà. Donc concrètement, on va passer de 3,5 milliards à 2,5 milliards. Et pour être concret sur le plan sartois, on va perdre environ 50% du budget, sachant que cette aide va être consacrée également au logement, et donc pas uniquement à l'alimentaire, ce que les gens ne savent pas toujours. Et donc concrètement pour la Sarthe, on va perdre environ 60 tonnes sur la Sarthe annuellement. 60 tonnes, sachant que vient s'ajouter à cela une baisse du ramassage qui est effective d'année en année finalement. Effectivement. Bon, sur le plan national, on perd depuis le début de l'année 10% de ramasse, banque alimentaire au plan national. Sur le plan sartois, on a une légère baisse de 2 à 3%, c'est pas encore dramatique. Mais à contrario, on a malheureusement de semaine en semaine une augmentation de nos bénéficiaires. Donc ça ne va absolument pas dans le bon sens, tout ça. À qui la faute pour cette baisse de ramasse, justement? La gestion des gestions qui sont de plus en plus draconiennes dans les hyper, ça c'est certain. On peut pas en vouloir de bien gérer. Bon, effectivement, vous savez qu'il y a des LUO maintenant, des DLC plutôt qui sont vendus à 30 ou 40%. Et donc ça, c'est d'autant moins que l'on Les produits date limite avant qui pouvaient être donnés finalement aux associations comme la Banque alimentaire, aujourd'hui sont vendus... avec des réductions très importantes, quoi. Les drives aussi, vous ont fait du mal? Les drives, on n'avait rien avec les drives et peut-être un petit miracle s'est produit. Cette semaine, nous avons reçu de la nourriture venant des drives. Et je remercie
les drives concernés. C'est un début, quoi. C'est un début. Et donc, je fais un appel ce soir, effectivement, et les drives peuvent nous aider absolument à essayer de maintenir notre quota de nourriture. Alors, quelles solutions vous envisagez pour pallier à tous ces manques, finalement? Parce que vous êtes dans le concret, il faut trouver des solutions, là. Alors, on est encore au conditionnel, puisque les chefs d'État européens vont se réunir en octobre-novembre pour décider si effectivement ce sera 2,5 milliards. Bon, mais si effectivement c'était 2,5 milliards, contre 3,5 milliards contre 3,5 aujourd'hui, milliards, donc à peu près 50% de pertes, eh bien, il faudrait effectivement trouver des solutions. Alors, est-ce que l'État pourrait compenser en partie cette baisse, l'État français cette fois? Bon, j'ai pu croiser il y a déjà presque un an le ministre de l'Agriculture qui m'avait laissé entendre que ça pourrait être une possibilité, que voilà, qu'il ne fallait pas être trop pessimiste. Mais bon, depuis un an, la crise s'est accentuée et je ne sais pas si effectivement on pourra avoir une aide de l'État français. Et sinon, c'est organiser une autre collecte dans l'année, 2 collectes. Voilà, éventuellement organiser une deuxième collecte, mais c'est très très lourd à organiser une collecte. Les gens sont peut-être aussi un petit peu lassés, je ne sais pas, donc il faudrait voir. Sinon, malheureusement, on aura prospecté encore plus et sinon, écoutez, diminuer un petit peu ce qu'on donne. Voilà. Merci en tout cas pour les gens que cela intéresse de venir aider la Banque Alimentaire puisque vous fonctionnez avec une cinquantaine de bénévoles. Il y a un numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran, 02 43 53 000. Merci. C'est moi qui vous remercie. On enchaîne en bref à présent, Laure, avec l'intérim qui se porte plutôt bien dans notre département. Oui, malgré des fluctuations d'un mois à l'autre, l'évolution annuelle de l'emploi intérimaire est positive. En Sarthe, d'avril 2012 à avril 2013, le nombre d'emplois a progressé de 6,4% dans le département. À l'échelle de la région des Pays de la Loire, il reste stable. On prend la direction de Bouloir. À présent, on se tenait ce samedi une vente aux enchères plutôt insolite. Oui, une vente de calèches, Yannick. Certaines ont eu des propriétaires prestigieux, d'autres beaucoup plus modestes. Leur point commun, un collectionneur fou, Daniel Dangel. Après en avoir bien profité, il souhaite à 69 ans se séparer de ses biens. Des biens valant pour certains plusieurs dizaines de milliers d'euros. Florent Clavel. Une foule compacte, des dizaines d'acheteurs venus de toute la France. Et cette voix qui résonne et qui scande. À 100, je vais vendre. Tout le monde a entendu que j'allais vendre à 100. 100 € pour ce diable centenaire servant à charrier les pierres. Son acquéreur, président de la fête des moissons à Valennes, est aux anges. On met ça en exposition et on fait un défilé. Oui, ça vaut plus que ça, logiquement. Mais bon, il n'y a pas d'enchères, on en profite. Mais dans cette moisson d'outils agricoles, on trouve quelques pépites, comme ce coach du début du XXe siècle, ancienne propriété de la reine d'Angleterre. C'est unique en France. Unique aussi, cette pompe à incendie Berger de 1902. L'autre grande fierté du propriétaire, c'est cette diligence du XVIIIe siècle. Elle aurait servi au général de Broglie. C'était son PC de commandement de la guerre d'Autriche. Je suis allé dans la famille à Broglie. Et ils m'ont expliqué la provenance et c'est là que j'ai découvert ce que c'était. Une estimation à 35 000 € pour ce morceau d'histoire, près de 1 000 pour le coach anglais. Un juste retour sur investissement. Daniel Dangel a passé 58 années de sa vie à parcourir la France à la recherche de perles rares. Première étape avant des restaurations parfois longues de plusieurs mois. Aujourd'hui, il s'en sépare sans remords. À 69 ans, le collectionneur veut tourner la page. Son souhait le plus cher, que ces objets ne tombent pas dans l'oubli. Je suis fier de revendre un patrimoine et je voudrais que ce soit dans les musées, des très belles pièces dans les musées. Ça me déplairait de voir des belles pièces quand même au feu ou autre. Tous les objets de Daniel Dangel n'ont pas trouvé preneur ce week-end. Vous ne connaissez pas le métal, tant mieux pour moi. Mais le collectionneur retraité est bien décidé à sonner le rappel. Une nouvelle vente aux enchères serait déjà en préparation. Voilà, merci Laure pour ce tour d'horizon complet de l'actualité sartoise en ce lundi. Vous restez avec nous dans un instant à suivre la météo de Romuald Besson.